content que nous nous retrouvions encore une fois ce soir autour de la parole, autour de la prière, autour de l'exhortation. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et vous qui partagez, faites-le que Dieu vous remplisse, vous bénisse vraiment de toutes les bénédictions et qu'il exauce votre prière et votre vœu. Voilà, avant d'aller plus loin, on va prier, remettre ce moment entre les mains de Dieu. Vous le remercier tout simplement parce qu'il nous a préservés, il nous a gardés, il fait des grandes choses dans la vie de tout un chacun. Peut-être il y en a qui ne se rendent pas compte, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Mes frères et sœurs, nous allons prier, remettre vraiment ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier, remettre ou recommander ce moment entre les mains de Dieu, que celui-ci prenne le contrôle de toutes choses, que celui-ci puisse nous assister et qui puisse vraiment nous accompagner du début jusqu'à la fin. Nous allons prier maintenant. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Parce que tu nous gardes, tu nous préserves. Seigneur, beaucoup sont ceux qui étaient avec nous la journée, mais malheureusement, en ce moment où on parle, ils ne sont plus. Parce qu'ils sont partis. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons nous recommander en toi, nous remettre entre tes mains. Pour que, Seigneur, comme la parole de Dieu dit, la main de Dieu n'est pas courte. Seigneur, notre Dieu, beaucoup sont ceux qui ont fait un pas en avant, 1000 pas en arrière. Mais Seigneur, tu nous appelles à nous préserver, à rester fermes. Nous comptons sur toi. Nous avons vraiment besoin de ta présence, besoin que, Seigneur, notre Dieu, tu fasses quelque chose pour tout un chacun et que tu nous parles. Tu as un message pour un frère, pour une sœur.
C'est pour cela, encore une fois, je te dis vraiment merci. Merci pour tous tes bienfaits et je compte sur toi. Éternel notre Dieu, c'est pas toi qui nous laisserais tomber, mais toi qui es là pour nous faire du bien, nous tendre la main, pour nous conduire, nous montrer les chemins. C'est pour cela, papa, je te recommande tous mes frères et sœurs de par le monde, ceux qui se connectent maintenant en direct, ceux qui les feront un peu plus tard. Merci, papa, de nous éclairer, de nous montrer tout simplement, ou de nous dire des choses que toi tu as prévues. Que ton nom soit glorifié et que tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Ce soir, nous allons vraiment entrer en profondeur. Et c'est le moment de la prière, ce sera les prières dirigées. Je lirai des passages bibliques et je vous recommanderai de prier pour. Donc ce sera la prière dirigée ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avec son morceau qui s'appelle Bartimée. Donc le berger Chico, je voudrais dire, c'est celui qui est à Londres. Donc, parce que regardez, il a été, il a besoin de nos vues et expressions. Vous connaissez quelqu'un qui peut produire cet homme de Dieu, ce sera vraiment sympa de votre part. Fils de David, aie pitié de moi, ezalaki famille otaki na motema na ye nalebisaki tamakila anelobela soki asimbe na mbanga Yesu akokuta epasi ezalaki famille otaki na kondima na ye Baby
à Luanda. Une grande église. Donc c'est l'homme de Dieu, il a besoin qu'on le soutienne aussi, qu'on parle de lui, qu'on fasse passer aussi ses chants. Voilà, c'est très important. Nous allons maintenant écouter notre sœur, voilà, Déborah, avec son chant Testimony. Quel que soit le jour, en reconnaissance de vidéos partagées, ça fait du bien. Participer à l'évangélisation, c'est très important. Ne le faites pas pour nous, mais faites-le d'office pour gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas MKC TV. Si vous avez la possibilité de regarder sur YouTube, nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire écouter un chant de... Elle est devenue pasteur, elle chantait, elle est devenue pasteur. Maman Micheline Chabani, voilà, avec Tembonayo. Nous venons de loin, très très loin avec les Seigneurs.
plus de ce monde, papa. Merci. Merci, papa. Merci. Les pièges tendus, tous les mains empoisonnés, Dieu au contrôle. Je donnerai des passages, on les dira et on priera pour. Ça sera le moment. Regarde tout simplement d'où nous venons, un par un, donnez les exemples. Où Dieu nous a ramassés. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Des grandes choses dans ta vie, dans ma vie. Ce Dieu-là mérite vraiment notre adoration. Nous allons entrer maintenant dans un moment de prière. Voilà, ça sera très important. Concentrons-nous. Je vais lire des passages, je vais lire plusieurs passages à la suite des uns des autres. Et puis après, nous passerons un moment dans la prière. Que Dieu nous assiste. Le premier texte se trouve dans le livre d'Exode. Je vais commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Il est écrit, Exode chapitre 14 à partir du verset 10, il est écrit, les pharaons s'approchaient, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel, ils dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que nous a amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Le verset 12. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. 13. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. J'ai lu le psaume 68. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais l'Éternel, votre Dieu, combattra à votre place. Le psaume 68, pardon. Le psaume 68, juste le verset 1. Il est écrit, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire fond au
feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Je lis dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 19, il dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Après, ils lèvèrent les yeux. Deutéronome surtout, je vais lire les textes plutôt de Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. Rapidement. Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. Il est écrit, l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dressent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Après Ésaïe, je vous ai dit, je vous donne plusieurs textes bibliques, puis après nous allons prier à la suite de ce passage. Ésaïe, le chapitre 54. Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Il est écrit, 54, le verset 17, toute arme préparée ou forgée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaque à toi au tribunal, c'est toi qui les condamnerais. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel, notre Dieu. Voilà, si vous avez bien compris, tous ces passages bibliques, ça tourne autour de la prière, des combats, parce que nous allons prier maintenant. Éternel, notre Dieu, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. En même temps, tu nous rassembles autour de ta parole. Cette parole qui est l'arme que tu nous as donnée. Et comme Israël, dans le désert, Exode le chapitre 14, le verset 14, ayant peur. Et c'est Moïse qui leur dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Vous gardez silence. En même temps, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous rassures en disant, toute arme forgée contre toi restera nulle et sans effet. Papa, c'est toi qui nous tiens par la main. C'est toi notre refuge. C'est toi notre protection. C'est auprès de toi que nous nous adressons ce soir. C'est auprès de toi, Seigneur, que notre regard est rivé. C'est auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, nous pouvons vraiment nous ressourcer pour répartir sur de bonnes bases. C'est pour cela, encore une fois, je te dis un grand merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes au jour le jour. Je te dis merci pour les enfants que tu nous as donnés. Je te dis merci pour les femmes ou les hommes ou les maris que tu as donnés à tout un chacun selon le sexe. Seigneur, c'est toi celle qui nous tient par la main. Et c'est toi aussi qui nous as appelés à te servir. Seigneur, notre Dieu, tu as dit, vaut mieux que tu sois serviteur que celui qui est au-dessus, qui veut qu'on le serve. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui t'es rabaissé. C'est toi qui as permis à ce que les disciples, les apôtres aient ces moments de privilège auprès de toi. Parce que toi, tu t'es rabaissé. Tu les as lavé les pieds et tu les as essuyé les pieds pour montrer tout simplement que les maîtres peuvent servir aussi. Et tu as bien dit que cela vous serve d'exemple, que nous puissions nous servir les uns les autres. Papa, il y a certaines choses qui se passent dans ce monde qu'on ne maîtrise plus. Le monde est en train de passer des périodes ou des moments très compliqués. Mais nous savons, auprès de toi, Seigneur, nous pouvons nous ressourcer. Les familles sont en guerre. Les familles se dispersent. Les familles se divisent. Les familles se font la guerre, les uns les autres. Et il y en a même qui projettent de tuer un de leurs. Seigneur notre Dieu, ton propre enfant. Ton propre enfant, tu préfères tuer ton propre enfant. Pourquoi faire? La ristourne nocturne, Seigneur, tu le sais. Et c'est toi qui as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et toutes ces personnes, Seigneur,
qui jouent à ces petits jeux-là, Seigneur notre Dieu, ces jeux nocturnes, Seigneur, c'est toi seul. À l'exemple de Balaam et Balak, Seigneur notre Dieu, ils te rencontreront sur les routes, en prenant leur avion nocturne. Seigneur, quel que soit le moyen qu'ils utiliseront pour aller nuire à tes enfants, Seigneur, ils te trouveront sur la route. L'ange de l'Éternel campe autour de la maison et autour de ceux qui l'aiment. Seigneur notre Dieu, c'est auprès de toi que nous avons cette assurance. Car Moïse encourage les Israélites en disant, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et toutes ces personnes qui se prennent vraiment comme des intouchables, comme ceux qui on ne peut même pas soupçonner. Ils se font passer pour des gentils, revêtant la peau de l'agneau. Pourtant, c'est des léopards. Seigneur notre Dieu, tu vas dévoiler toutes ces personnes. Et en même temps, tu montreras qui ils sont. Mais nous n'avons que toi. Nous nous tournons vers toi. C'est toi seul, Seigneur notre Dieu, qui nous tend la main ce soir. En même temps, tu nous dis, je suis avec vous. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra à votre place. Oui, papa, les ennemis, Seigneur, ce sont les gays. Ils dégainent les épées pour percer, pour tuer, couper la tête ou couper, peu importe le membre qui veut nuire. Seigneur, c'est toi qui as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vas rétribuer à chacun selon ses œuvres. Seigneur, l'épée dégainée se retourne contre eux-mêmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a beaucoup qui sont alités en ce moment même, cherchant à partir, parce qu'ils ne supportent plus la souffrance. Mais moi je sais, dans ta parole tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que vous l'avez obtenu. Seigneur, ce soir, moi je crois à la guérison miracle. Seigneur, je demande la guérison miracle pour toutes les personnes alitées ou toutes les personnes qui souffrent quelque part. Il y a ces maladies qui sont devenues incurables. L'addiction médicamenteuse. Seigneur notre Dieu, c'est toi seul qui peut faire quelque chose. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi encore une fois ce soir pour te dire notre reconnaissance par rapport à tout ce que tu as prévu pour tout un chacun. Éternel notre Dieu, tu connais nos pensées. Avant même qu'on ait dit un mot, tu les connaissais déjà et tu les sais. Avant même qu'on fasse quoi que ce soit, Seigneur, tu connais déjà notre geste. Seigneur, tu nous as appelés à te servir. À te servir dans la vérité. Mais pas pour tromper. Pas pour tromper. Pas pour dérouter. Pas pour s'accaparer des âmes. Tu nous as appelés en tant que gestionnaires. Mais pas s'approprier. Nous ne voulons pas nous approprier. Les âmes ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des bergers. Les bergers, Seigneur, qui gardent la bergerie. Et ces bergers, les brebis connaissent la voix du berger. Et le berger, c'est celui qui connaît l'identité des brebis. Il les appelle par leur nom. Papa, ce soir, tu nous appelles par notre nom. Et tu nous connais. Tu peux compter le nombre de cheveux sur la tête de tout un chacun. Mais nous, en tant qu'humains, nous ne les connaissons pas. Voilà la limitation humaine. Il y a certaines choses, Seigneur, que nous prétendons faire, mais nous n'y arrivons pas. Parce que nous sommes limités aussi. Tu es l'alpha et l'oméga dans la vie de quelqu'un ce soir. Tant que tu n'as pas mis le point final, quel que soit tout ce qui se passe dans le monde obscur, dans les ténèbres, dans l'obscurité, Seigneur, c'est déclaré nul et sans effet, avec un retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce soir, je lève mes mains vers le ciel. Je sais, tu nous donnes le pouvoir. Et je vous donne le pouvoir. Je reçois. Et maintenant, je pose ma main sur toutes les personnes. Tu connais la problématique de tout un chacun. Seigneur, c'est toi qui peux apporter la solution. Et l'endroit où tu nous as placés, Seigneur, c'est toi qui as dit,
là où les tempes de pied, de votre pied, flouera la terre, cet endroit-là vous est donné. Papa, là où tes enfants ont posé leurs pieds, cet endroit-là leur appartient. Quelle que soit la situation, quel que soit leur statut actuel, Seigneur, c'est toi qui peux transformer toutes les choses. Et c'est toi qui peux faire quelque chose. C'est pour cela que nous comptons sur toi. Nous voulons avancer avec toi. Seigneur, sans toi, Papa, nous ne pouvons rien faire. C'est là où nous sommes limités. Mais toi, tu peux faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela que nous nous adressons à toi ce soir. Je te demande, Seigneur, que tu prennes notre vie en gouvernance. Que tu visites tout un chacun. Et ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, Seigneur, ils ne peuvent que te dire merci. Parce qu'un jour nouveau s'est rajouté dans leur vie. Une année de plus. Seigneur, nous comptons sur toi pour la prise en charge spirituelle. Nous comptons sur toi pour tout ce que tu as prévu. Nous comptons sur toi, sur tous les projets de tout un chacun. Seigneur, tu les connais. Tu les connais très bien. Mais nous savons aussi, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas nous qui commandons, mais c'est toi qui déclares les choses. Quand tu dis oui, la chose s'accomplit. Quand tu dis non, la chose ne s'accomplit pas. C'est pour cela que nous nous recommandons en toi pour que tu veilles, que tu nous accompagnes. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais où j'en suis dans ma relation personnelle avec toi. Je te demande pardon si j'ai fauté, je te demande pardon si j'ai péché. Je vais retrouver le chemin de la vérité, car tu es la lumière, la vérité et le chemin qui mène vers le Père. Tu éclaires ma route, celle de mes enfants, quel que soit l'endroit où ils sont. Papa, actuellement, tu connais les situations, tu connais la situation depuis le départ de leur maman. Papa, tu ne sais pas combien c'est dur, mais je te les recommande. Je sais que tu seras où tu es avec. Je veux, Papa, que tu poses ta main. La consolation vient de toi. L'assurance de notre vie, c'est toi. C'est toi qui peux faire quelque chose pour ces enfants. Certes, ils peuvent espérer en moi, en tant que père, mais je sais, toi qui peux faire au-delà. Au-delà, Papa. Et je compte sur toi pour leur survie, leur vie ici-bas, la protection plus, car tu es leur abri, leur refuge. Que chacun puisse entrer dans sa destinée. Je demande pardon, Seigneur, si un d'eux a fauté. Je te demande pardon. Je veux que mes enfants puissent entrer dans leur destinée. Je te les recommande individuellement. Merci, Papa, de leur faire du bien. De leur faire du bien. Apporte la paix du cœur. Apporte la paix du cœur. J'ai confiance en toi. Par ricochet, je prie aussi pour Chimène, Seigneur, là où elle est, que tu sois avec. Merci, Papa, de la visitation. Merci aussi de lui faire du bien, de l'accompagner, de la rassurer aussi, comme tu nous rassures tous. C'est toi qui es le chemin sur lequel nous devons marcher. C'est toi aussi qui nous tiens par la main. C'est toi notre assurance. Tout verra les jours quand toi tu auras dit oui pour toutes les choses de ce monde. Merci, Papa. Nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons compter sur toi. Merci de nous faire du bien, de nous accompagner. Je remets les restes de ce qu'on va dire maintenant entre tes mains, le contenu. Je veux que ça vienne de toi. Même si nous allons réfléchir, mais Papa, je sais que tu es au contrôle. Merci d'aider tes enfants dans la compréhension de ce qui sera dit ce soir dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs,
Nous allons passer maintenant à l'exhortation. Nous allons passer à l'exhortation maintenant. Nous comptons sur toi, papa. Nous avons vraiment besoin de ta présence. Besoin de ta présence. Écoutons, j'aime beaucoup ces chants. C'est rythmé. Et ça fait du bien. Tu m'as fait vraiment du bien ces chants. Et ces chants-là, je voulais chercher un chant de notre frère Timothée. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, papa prend en charge. Prend en charge. Voilà. J'ai envie de chercher le chant de notre frère Timothée. Je l'ai écouté tout à l'heure avant de commencer. Mais je cherche, j'ai envie de partager ce chant-là avec vous ce soir. De Timothée. Alors, Timothée, tu es où? Où es-tu passé? My God. Bon. Il s'appelle Timothée Makinda. Je vous avais fait écouter les chants la dernière fois.
faire écouter aussi un chant d'un frère. Il habite Lyon. Il s'appelle Dadi. Dadi Kabongo, je connais. On s'est fréquenté. Donc, il chante aussi. Il est accompagné par le frère Franck Moulaja. Donc, comme j'avais lancé aussi les pasteurs, les bergers Chico, donc je lance aussi ses frères Dadi. On écoute un extrait de ce chant. Que personne ne sépare ce qui dit à Ini. Sinon, il y a plusieurs problèmes et pas y a tata Zambé, pas ma. Frère Dadi habite Lyon. Vous le connaissez certainement, vous l'avez certainement vu. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Ma chérie, je t'ai choisi parmi les 10 000 femmes du monde. C'est toi la belle, ma bien-aimée, pour ma vie à moi. On va tourner ces clips-là sur les rôles, juste à côté de Confiance. Je vais te chérie, la mère de mes enfants, tout est ma vie, tout est ma vie, c'est mon jour, sauter, sauter, prier. On connaît bien une tradition en mariage. Mon chéri, je te choisis parmi les 10 000 du monde. C'est toi le bon, mon bien-aimé, pour ma vie à moi, pour ma vie à moi. Je veux t'aimer, je te serai soumise. C'est toi le père de mes enfants, toute ma vie. Écoute bien. Aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour, sauter, crier. Oh Père éternel, aide-moi, afin que la personne qui je vais épouser, qu'il ou qu'elle soit, les vrais os de mes os, la vraie chair de ma chair. C'est un mayobali, dans un asalo yébélé, Bacharna Katsu de Mabala. Toutes les catégories basaye, Kadika Bombaza, Batwa Mongo Baza, Babo Baza, Abana Batres Bazake, Komonina yo freno, Masala Molongana, Kanda Kotu Yalelore, Kinuli Wale. Voilà, on a toujours nani. Voilà, oh ya ye. Voilà, inoniwa. Voilà, voilà, jide. Voilà, jide. Voilà, jide. Voilà. Eno pere moyo, ajali prema boga, nala basha manzanamo. Il y a notre frère Dadi Kabongo qui est à Lyon aussi, il chante avec Franck Moulaja. Donc c'est un chant, vous avez bien compris, ça fait partie des chants, voilà, pour le mariage. Allez, frère, que Dieu te bénisse. Il en a d'autres, vous allez sur YouTube, vous verrez, il y a pas mal, je les vois. Donc Dieu mal compris. Un autre c'est Nzambé Mbidi Wamut, donc dans les corps de l'homme. Voilà. Sois béni mon frère, que Dieu te bénisse. Donc ici, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu.
Voilà. Je vais essayer de vous introduire. Vous allez comprendre à partir de ces chants qu'on va... les chants. À partir des textes bibliques qu'on va lire, je ne sais pas si vous allez suivre vraiment. Je vais faire un exercice avec vous, là, maintenant. Suivez-moi. Allez, que Dieu nous éclaire. Alors, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Il va entrer dans Jérusalem jusqu'à son arrestation. Donc, on va lire les textes. Après, je vais expliquer la pensée. Notre thème de ce soir tourne autour de la notion de la pensée. La pensée. Alors, dans Marc chapitre 14, le verset 18 à 20, il est écrit, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous l'ai dit, en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il a répondu, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Matthieu 20, chapitre 20, le verset 17 à 19, il est écrit encore, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verges et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Marc chapitre 10, le verset 33 au verset 34, il dit, voici nous montons, il reprend, le Fils de l'homme sera livré, les principaux sacrificateurs et aux scribes. Voilà. Ensuite, je vous amène dans le livre des Psaumes, le chapitre 41, le verset 9. Il est écrit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Je reprends. Celui-là avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Jean chapitre 13, les versets 21 à 27, mais on va faire court. Ouais, on va lire jusqu'au verset 27. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui qui l'aimait, était couché sur son sein. Et après, c'est Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus a répondu, celui à qui je donnerai les morceaux trempés, donc de pain, et ayant trempé les pains, il les donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, maintenant. Matthieu 26, les versets 47 à 49. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, celui-là, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, et il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Mon Dieu. Marc 14, 43, 45. Aussitôt, comme il parlait encore, arrive à Judas, donc il reprend les mêmes textes. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez compris donc de quoi il s'agit. Donc, je vais tourner ici, je vais réfléchir avec vous. Je laisse tout. Ah, je n'ai pas besoin de notes. Je vais réfléchir avec vous en même temps. Ici, il s'agit de la notion de la pensée. Jésus annonce à ses disciples ce qui va arriver puisqu'ils sont en route pour Jérusalem.
Et en même temps, il prépare déjà ses disciples à ce qui va se passer dès qu'ils arriveront à Jérusalem. Et en même temps, tout autour de la table, elle est faite pour manger, partager, échanger, discuter, parler, ainsi de suite. Bon, tout à l'heure, j'étais en formation, on nous a dit, donc la formatrice disait, la notion de la discussion. Discuter, ça veut dire que nous avons les mêmes points de vue. Et dans la discussion, si nous avons des points de vue différents, c'est-à-dire ça ne fait plus partie de la discussion. Est-ce que vous avez compris? Il faut avoir presque les mêmes avis, on va partager des choses. Parce que nous avons les mêmes points de vue, même si nous n'allons pas tous dans le même sens, mais la discussion tourne autour de quelque chose qu'on a en commun. Ici, Jésus est en train de préparer ses disciples. Il leur parle et en même temps, il désigne la personne qui ira chercher l'ennemi pour s'accaparer de lui. Et dit, ce que tu vas faire, fais-le promptement. Ça ne passe pas beaucoup de temps. Parce qu'après, nous avons vu la conséquence de la trahison de Judas et comment il est mort. Je crois que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrivait tout le temps. Ça m'arrivait tout le temps. Ça commence encore à m'arriver maintenant. On peut avoir la même pensée avec quelqu'un. C'est-à-dire que je suis à Lyon. La personne, Lyon, admettons, peu importe l'arrondissement. Je ne peux pas donner trop d'indications. J'ai travaillé à Vénissieux. Et la personne avec qui on avait la même pensée travaillait à Lyon 4e. Donc vous voyez à peu près. Donc on avait la même pensée. Et aussitôt, je prends mon téléphone, j'appelle et le téléphone sonne puisque la personne est en train de m'appeler aussi. Ou en même temps, on est en train de penser la même chose en même temps. Et celui à qui Dieu donne la petite force sort la parole avant. C'est-à-dire, j'ai pensé la même chose que toi. Ou en même temps, on est en train de réfléchir où je vais chanter, j'entends un chant, elle aussi, la personne chante aussi la même chose. Voyez, on appelle ça vulgairement, ou dans le monde, on parle de la télépathie. C'est-à-dire la transmission de la pensée que j'ai, c'est la même que la personne à des kilomètres, des milliers de kilomètres, pense aussi en même temps. Ça m'est arrivé aussi, je prends mon téléphone, j'appelle ma sœur qui est à Kinshasa par exemple, me dit, je suis en train de penser à toi maintenant et c'est toi qui appelles. Vous voyez comment Dieu fait, Dieu nous rassemble ou nous rapproche dans l'esprit. Mais les psychologues vont parler beaucoup plus de la, ou les psychiatres vont parler, les psychologues plutôt, de la télépathie. Donc la retransmission des pensées lointaines. Donc je pense à toi et toi en même temps tu penses à moi et c'est lui qui prend l'initiative le premier et l'autre confirme exactement ce que tu étais en train de penser, je l'ai pensé aussi en même temps. Et ce que vous allez voir maintenant, ou à la suite de la lecture qu'on vient de faire, comment Jésus veut préparer les disciples, mais comment nous pouvons analyser la pensée de Jésus-Christ en ce moment-là où tout le monde est à table en train de manger et il entre dans l'esprit de ses disciples pour faire sortir exactement ce qu'un de ses disciples est en train de penser maintenant, la trahison. La notion de la trahison va jaillir maintenant par rapport à la pensée, par rapport à ce que Jésus est en train de penser et ce qu'un de ses disciples pense en même temps. Puisque à la suite de la lecture, si vous avez bien compris, vous voyez qu'il y a juste
à qui les diables profitent de la situation pour les détourner. Lui qui gardait bien la bourse, il avait déjà de mauvaises pensées en disant « Pourquoi devons-nous prendre cet argent-là, acheter des choses pour nourrir ces peuples ?» Au contraire, nous pouvons garder cet argent-là pour nous. Vous voyez les mauvaises intentions des gens. Et c'est celui-là. L'argent, c'est le mauvais maître. L'argent tue. L'argent envoie les gens sous terre. L'argent, c'est celui qui suscite la jalousie, le meurtre. Quand quelqu'un commence déjà à te jalouser, il faut faire attention. C'est les mauvaises pensées qui conduisent souvent au meurtre. Caïn a tué son frère par la jalousie. Les mauvaises pensées qui sont en toi. Maintenant, quand ça sort, on dit, enfin je l'ai dit. Certes, on l'a dit. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre une feuille. Ça concerne la notion du pardon. La personne est en train de penser des choses te concernant. Et en même temps, elle dit, ben, j'ai confessé mon péché et je te demande pardon. Au départ, c'était une feuille comme ça. Au départ. C'est cette feuille comme ça. Vous voyez? Elle n'a rien. Même s'il y a des écrits. Elle n'est pas pliée, ainsi de suite. La feuille est tout à fait normale. Après, maintenant, ce qui va se passer, la personne ayant fait, au départ, vous étiez comme cette feuille comme ça, pas de pli, rien. Ensuite, la mauvaise pensée est venue. Qu'est-ce qui va se passer? La feuille va devenir comme ça. Au départ, la feuille, elle est tout à fait normale. Quand il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, la feuille devient comme ça. Après, la personne vient, te dit, je te demande pardon. C'est-à-dire, la personne veut réparer. La personne veut réparer la chose. Regardez mes frères et sœurs. Elle veut réparer. Au départ, on avait ça. Ensuite, ayant commis ce péché-là, il a confessé, pardonne-moi. Et il veut rétablir, remettre en état la feuille du départ. Alors, est-ce que vous avez vu la différence? La feuille ne redeviendra pas dans cet état-là. Cette fois-ci, la feuille, il y a beaucoup de plis. Donc, on ne peut plus remettre la feuille comme elle était avant. Donc, dans les péchés, quand tu offenses quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas remettre la relation qu'il y avait avant. Après avoir fait des choses offensées, la personne, tu ne peux plus remettre les choses en état initial. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, et la personne avec qui j'ai donné le pain, qui a mangé mon pain, et c'est celui-là qui tourne les talons contre moi, qui s'en prend à moi. La personne que moi, j'ai été chercher, que j'amène, que j'ai hébergé, j'ai nourri, j'ai blanchi, j'ai marié. Et c'est cette personne qui s'en prend à moi. Non, non. Et tu veux que la relation redevienne normale. Ça ne peut pas redevenir normal. Ça ne peut pas. On ne peut pas reprendre la relation à l'initiale. Parce que c'est déjà faussé. Certes, on est enfant de Dieu. Mais quand tu vas à personne, certes, tu pardonnes la personne. Mais il y a encore cette image-là de la personne qui t'a fait mal. Qui a dit des choses mal te concernant. Et après, on pense que ce n'est pas ça. Tu n'es pour rien. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit qu'avant de sortir quoi que ce soit, multiplie ta langue 77 7. Jésus, lisant les pensées de ce qui allait se passer, il les fait sortir. Il les dit.
Donc Jésus, c'est qu'il pénètre nos pensées. Il sait où nous en sommes. Quand tu prends, allez, on va lire ensemble. On va prendre les textes de la parole de Dieu. Nous allons lire ça ensemble. Je vous les donne pas tout de suite. Et je serai envie que vous les découvriez avec moi rapidement. Je vous lis les psaumes 139. L'Éternel t'examine, tu me connais, tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où puis-je aller loin de ton esprit? Où puis-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de moi, pardon, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Donc mes frères et sœurs, pour dire tout simplement que nos pensées, Dieu est capable de lire nos pensées. Dieu est capable de connaître ce que nous avons à faire ou ce que nous voulons faire. En ce moment-là, en ce moment même, Dieu sait très bien que Georges, aujourd'hui, on est le 5 mai 2023, il est 22h heure française, 22h08, tu dirais tel mot. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Et beaucoup sont ceux qui étaient en bonne santé la journée. Et le soir, ça ne va pas. Il n'y a rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu connaît toutes nos pensées et tous nos actes avant même qu'on les fasse. Dieu les connaît déjà et Dieu pénètre dans nos pensées. C'est pour cela que Dieu les fait connaître. Il dit, fais connaître tes besoins. C'est à toi de les dire. C'est à toi de t'exprimer. C'est à toi de t'approcher. Avant même que tu aies de mauvaises pensées nocturnes, sataniques, diaboliques, sorcières, des pensées pour nuire, Dieu les connaît et il sait très bien ce que tu veux faire. Il te laisse peut-être le temps d'opérer. Mais quand ton temps sera arrivé, c'est ce qu'il dit lui-même en disant, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Toi qui as de mauvaises pensées, est-ce que tu crois que d'autres personnes n'ont pas de mauvaises pensées te concernant? Si. Ne crois pas que tu vas échapper comme ça. C'est l'histoire d'un homme. Je vais finir par cette histoire. Il a fait la ristourne nocturne dans son village. Il a tellement tué dans sa propre famille, donnant à ses amis qui faisaient partie de son clan, de son club. Le jour est venu pour lui, après avoir exterminé, ou après avoir mangé, comme on dit, les autres, et c'était son tour. Oh, celui qui mange, qui ne sait que prendre, son tour vient quand l'autre va lui dire, ben maintenant c'est ton tour de nous donner aussi ta part. Mais malheureusement, comme il ne veut pas donner, ou quand les gens sachent ou savent déjà ce qu'il faisait dans sa propre famille, maintenant ils veulent les prendre pour les liquider. Et par sa force, son intelligence nocturne, il fuit. Il va dans une autre ville. Mais quand ça va te poursuivre, ne crois pas que ce que tu fais, là où tu vas, on ne te connaîtra pas. Non. Ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Ce que tu as fait. Mais quand ils sauront, tu vas fuir encore.
dont tu deviendras nomade, celui qui va d'un endroit à un autre. Mais quand Dieu va décider que maintenant c'est bon pour toi, toi qui avais un toit, toi qui avais un endroit précis, maintenant tu deviens le nomade. Dieu connaît tes pensées. Ne te fais pas d'illusions. Dieu sait pourquoi tu es en train de le faire. Ne te fais pas d'illusions. Dieu sait qu'à un moment donné, tu finiras par payer ce que tu es en train de faire, puisque Dieu pénètre déjà tes pensées. Et il sait où tu en es avec lui. Voilà mes frères, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil par rapport à la formation que j'ai suivie aujourd'hui sur la notion de la pensée. Comment pénétrer la pensée de quelqu'un. Et comment parler de la télépathie en même temps. Ce que je pense, il y a quelqu'un qui pense comme moi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai discuté avec une sœur. Je disais, j'ai atteint un autre niveau où, quand tu parles, j'analyse ce que tu es en train de me dire. Tu vois, des fois, ce n'est pas en adéquation par rapport à mes pensées, à ce que je pense. On dit, ne fais pas la psychologie, ne fais pas... Voilà. Je suis entré dans un domaine où je suis obligé d'essayer de pénétrer dans la pensée de quelqu'un. C'est ma formation actuelle. Voilà. Donc, d'essayer d'entrer dans la pensée de ce que la personne est en train de penser actuellement et découvrir des choses. Je parle du domaine du recrutement. Ah, c'est pour cela. Voilà. J'ai été content de partager ces moments-là avec vous. Très content aussi de dire que Dieu est au contrôle. Dieu nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Allez, on écoute ces chants. Après, je vais prier en même temps. Louons l'Éternel, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité à toujours. Donc je vais prier en même temps pour nous libérer et ne pas abuser de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous te remercions de nous avoir conduits et d'avoir été avec nous. Nous sommes très contents d'avoir partagé ces paroles avec toi, des moments de prière, des moments de pensée, des moments de partage, d'exhortation. Papa, tu as su pénétrer nos pensées et connaître ce que nous réfléchissons et ce que nous pensons actuellement. Et en même temps, comme le psalmiste dit, avant même que j'ai prononcé quoi que ce soit, tu connais déjà mes pensées. Avant même que la chose s'accomplisse, tu la connais déjà. Avant même que je pose un acte, tu sais déjà ce que je vais faire. Avant même que je dise quelque chose à quelqu'un, tu connais déjà. Donc papa, il n'y a rien qu'on peut te cacher. C'est pour cela, tu nous dis tout simplement, les temps sont mauvais. En même temps, tu nous appelles à la repentance, à confesser notre péché, de nous remettre au même niveau de pensée les uns les autres, pour nous faire du bien tout simplement, pas pour faire mal. Tu es celui qui nous accompagne, tu es celui qui nous tient par la main. Nous comptons sur toi, papa. Nous avons besoin de toi. Toi, tu es en nous, Seigneur notre Dieu. Notre corps, comme la parole de Dieu dit, est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous te faisons la fête qui est la tienne dans notre vie. Merci de ta visitation. Merci de visiter tout ton peuple. Ceux qui vont jeûner, ceux qui vont faire la veillée de prière, ceux qui font la veillée de prière en même temps, et ceux qui gênent pour X raisons. Papa, que tu sois attentif à la prière de chacun de nous. Et nous nous recommandons en toi, nous avons confiance en toi. Merci papa. Par rapport à toutes les familles endeuillées comme la nôtre, j'ai une pensée
pour ceux de nôtres qui sont là-bas à Ilébo, Seigneur, que tu sois avec, que tu les apportes, que tu poses ta main, Seigneur, sur chacun d'eux individuellement, que tu apportes la consolation. J'ai une pensée aussi pour Yachar qui est très très loin d'ici avec sa femme. Papa, que tu sois avec et que tu l'accompagnes aussi par rapport aux événements aussi dans cette contrée. Merci, nous qui sommes là, Seigneur, que tu nous prennes en charge aussi, que tu veilles sur tout un chacun. Nous avons confiance en toi et mettons tout entre tes mains. Merci de nous accompagner dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous disons Amen. Jamais les bienfaits de Dieu dans ma vie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Passez un très très bon week-end. Ici, c'est un long week-end jusqu'à lundi. Allez, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Soyez bénis.